Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you, to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Vous visitez un endroit pour la première fois de votre vie. Et à un moment donné, on se rend compte que cette place a toujours été dans notre cœur. On est là, puis c'est comme si on était chez nous. Drôle de sensation. Drôle de feeling. Je suis jamais venu ici, puis c'est comme si j'y avais déjà habité. Il y a quelque chose de particulier dans notre famille, c'est que ça, c'est arrivé à ma sœur aînée et c'est arrivé à moi aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce feeling-là, c'est pour le même endroit. Ma sœur est arrivée à Malaga il y a plusieurs années et là, il y a eu une espèce de déclic. Elle s'est dit que c'était cet endroit-là qu'elle allait passer le restant de ses jours. Et moi, ça m'a donné le même feeling. C'est comme si j'étais chez moi. C'est comme ma deuxième maison. Quand j'arrive à Malaga, c'est mon chez nous. C'est mon deuxième chez nous. Malaga, sa campagne, grande capitale, la campagne autour de Malaga. Mais quelle ville a le fun. Capitale de la Costa del Sol. Costa del Sol, beaucoup, beaucoup de touristes en Costa del Sol. Les plages, la fiesta, Torremolinos, Fuengirola, les places pour faire le party. Mais Malaga, c'est vraiment mon chez nous. C'est dominé par une forteresse arabe. Donc, l'Espagne était occupée pendant 700 ans par les Arabes. L'Alcazaba, Malaga, c'est la Méditerranée. Quand on monte en haut, puis on regarde la ville d'en haut, du château de Gibralfaro, on a le panorama sur la ville. Et en fin de journée, quand le soleil se couche sur Malaga, c'est possiblement les plus belles images que j'ai vues de toute ma vie. La Méditerranée, l'ambiance andalouse. Il y a un feeling. Les gens ont quelque chose entre eux. La population, les Malagueños, ils ont quelque chose en dedans d'eux de vraiment unique. Malaga, c'est le théâtre romain. L'ambiance, il faut vivre ça un jour. Un spectacle de flamenco dans le théâtre romain de Malaga. On s'imagine, on est assis là le soir, tranquille, et il fait quoi? 30 degrés. Il y a un spectacle de chant, de flamenco, de danse de flamenco. On dirait que ça résonne là, dans tout le centre-ville. Il y a un feeling spécial. Malaga, c'est le musée Picasso. On peut visiter aussi sa maison natale. Picasso, c'est un Malagueño. Malaga, c'est la bouffe. Malaga, c'est les sardines grillées. Des sardines grillées sur la plage. Vraiment, c'est la place des sardines grillées. Malaga, c'est 2 cathédrales. La première, celle de l'Incarnation. La grande cathédrale, c'est la plus haute d'Andalousie. Mais l'autre cathédrale, elle est petite. C'est une très petite cathédrale. C'est la cathédrale du vin. Moi, je l'appelle ma cathédrale à moi. C'est un bar. C'est un petit bar typiquement malagueño, fondé en 1840. La Antigua Casa de Guardia, tout près du marché de Malaga, qu'il faut visiter en passant, si vous passez dans le coin. On va dire un avant-midi au marché de Malaga, il y a assez d'action, il y a assez de bouffe, il y a assez de choses de le fun pour triper. Mais la Antigua Casa de Guardia, il faut absolument, vraiment, il faut absolument y aller, ça c'est sûr.
on entre dans la Antigua Casa di Guardia, donc la maison, la vieille maison de Guardia. C'est inchangé depuis toujours. On voit les tonneaux qui sont accrochés après le mur, les tonneaux de vin sucré. Le vin de Malaga, c'est spécial parce que ce petit bar-là a reçu le sceau royal d'Espagne. C'est un petit bar de rien, là. C'est tout petit, c'est un petit bar de rien, mais c'est l'emblème de la ville. Tout le monde connaît le petit bar. Le bar qui est en vieux chêne. On est à l'intérieur. C'est sombre un peu. Dehors, le soleil plombe. On rentre dans le petit bar. Et là, on a vraiment quelque chose de spécial. Là, on est là pour boire du vin sucré, du vin de Malaga, justement. Vous avez toutes les sortes. Toute la gamme de vins est là. Ce qui est capoté, là, c'est que on vous sert un petit verre de vin directement de la barrique. La barrique avec ses robinets cubains, les vieux robinets. Là, il sort un nectar unique. Là. Vraiment, on goûte à des vins sucrés, des fois un petit peu plus secs. Donc, c'est pas le vin rouge qu'on connaît. C'est un vin, c'est une autre sorte de vin. C'est un vin de Malaga. C'est vraiment leur vin à eux autres. On va dire, ça goûte un peu le RS. C'est dans la même lignée que les RS. Mais c'est vraiment, là, on est vraiment dans un monde, vraiment un monde unique. Tellement que il vous sert votre verre de vin et le comptoir est imbibé d'alcool. Le comptoir est comme un peu luisant, imbibé d'alcool. Et là, le serveur va vous servir votre verre et va écrire avec une craie sur le comptoir. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de facture. Il a écrit sur le comptoir le prix de votre verre de vin. Et quand vous en prenez un deuxième et un troisième, le calcul se fait devant vous, sur le comptoir directement. Quelle ambiance capotée. Surtout quand c'est plein de monde. Mais c'est souvent plein de monde. Je pense que c'est à 10 h le matin que ça rouvre, la Antigua Casa de Guardia. Et le soir, des fois, le samedi soir, là, vers 9-10 heures, là, ça commence ça brasse. Il y a de l'ambiance là, c'est incroyable. Il y a même un vendeur de coquillages qui est installé dans le bar. Le monsieur est là. Il n'a pas rapport au bar, lui. Lui, il a son espèce de petit commerce. Il vend des coquillages, des petites olives. Donc, c'est vraiment capoté comme ambiance. Et c'est une place qu'on va passer. On ne s'assoit pas, là. On est là debout au comptoir, on jase, on se fait plaisir. C'est une place assez... On goûte à tous les vins. On peut tous les goûter. C'est des vins qui tirent entre 45 et 140 grammes de sucre au litre. Donc, vraiment, on va se sucrer là-dedans. Mais ce vin-là, le vin de Malaga, c'est le vin qui vient de l'Axarquía. C'est l'arrière-pays de Malaga, les montagnes de Malaga. C'est là, si un jour vous louez une voiture puis vous faites l'Axarquía, vous allez être jeté à terre complètement. C'est des petits villages blancs accrochés aux montagnes. Comares, Coutard. J'y ai passé du temps à Coutard plusieurs fois. Frigiliana, les belles plages de Nerja, donc toute l'arrière-pays, ben, le vin, il vient de là. Le processus artisanal vient de là. C'est un vin, c'est des raisins qui sont séchés au soleil dans des passeros. C'est des espèces de grands espaces où ce qu'ils font mûrir, où ce qu'ils font sécher le raisin. Les grappes là, sont mis là, ils vont sécher à moitié à peu près. Après ça, il en sort un jus dulcé, un jus très plus sucré à partir de là. Ils vont faire plusieurs recettes de vin de Malaga. C'est vraiment unique. Mais il faut, je vous le dis, là, je suis très, très sincère, il faut, si vous passez par Malaga, vous n'avez pas le choix d'aller prendre un verre de Seco ou un verre de Dulce. À la Antigua Casa de Guardia, c'est le cœur de la ville, c'est la deuxième cathédrale de Malaga. Et moi, je pense que j'aurais quasiment le goût d'y finir mes jours. C'est tellement le fun. Il y a tellement d'ambiance. Puis c'est tellement Malaga. On ne peut pas être plus pur Malaga que l'Antigua Casa de Guardia. L'aubergiste a quelques adresses à Malaga. Pour l'instant, c'est la Antigua Casa de Guardia. On va le dire, c'est la plus belle adresse.
J'ai d'autres adresses intéressantes. On va s'en reparler plus tard. Vraiment, là. Vraiment. J'aimerais tellement aller prendre un verre de vin avec vous autres là. Passer 1 heure ou 2, jaser avec un verre de Seco et de vivre Malaga. Merci d'être là et on se revoit bientôt.